Bonsoir, c'est vraiment très gentil d'être là. C'est quand même, il fait très beau dehors, il faut quand même le reconnaître. On serait mieux à la terrasse d'un café à boire un coup. Mais vous allez voir, vous allez être très content parce que c'est un très beau film. La deuxième chose, je le dis sincèrement, ils sont extrêmement têtus tous les deux. Ils m'ont gonflé à m'envoyer des messages tout le temps en me disant « Vous êtes quand ?» Gentiment, hein, toujours très très gentil. Mais je trouve que c'est une opération absolument formidable que de faire comme ça des cartes blanches, parce qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la tradition des ciné-clubs dans les années 60, qui existe presque plus, à part de temps en temps on tombe sur un professeur complètement fou qui fait ça pour ses élèves, mais sinon ça ne se fait plus. Et c'est une très grande chance de pouvoir voir un film de John Ford sur écran. C'est pas du tout la même chose, vous allez voir, que de le voir à la télévision. D'où la nécessité d'aller au cinéma. Je ferme la parenthèse. Et donc, si vous avez des sous, vous leur en donnez. Merci. Pourquoi John Ford ? D'abord parce que j'adore John Ford, parce que vous allez, enfin, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent les films de John Ford. John Ford, très souvent, d'ailleurs, John Ford, il travaillait souvent avec les mêmes acteurs. Très souvent, quand on voit un film de John Ford, dans les seconds rôles, oui, on revoit les mêmes acteurs. Et il a aussi énormément travaillé avec John Wayne. C'est quand il travaillait avec John Ford, il était intelligent, quoi. Voyez. L'autre fois, c'était un peu plus difficile. Vous êtes généreuse, vraiment, quand même. Oui, j'essaie, parce qu'il faut être bon dans la vie. Oui, ça ne sert à rien d'être méchant. C'est vrai. Et My Darling Clementine, avec ce que fait Henry Fonda avec John Ford dans My Darling Clementine ou dans Les raisins de la colère, c'est quand même inimaginable d'exception. Les acteurs avec lui sont remarquables et c'est un metteur en scène qui travaillait vite. Hein. Les films étaient tournés vite et c'est d'une précision et d'une efficacité insensée. Et en même temps, parce que très souvent, c'est pas lui du tout qui écrit les scénarios, c'est jamais présenté comme un auteur, c'est toujours présenté comme un réalisateur. Et en même temps, à l'intérieur de scénarios, à l'intérieur vraiment de ce qu'est Hollywood, vraiment dans l'énorme machine industrielle qu'est Hollywood, il y a ce mec-là qui fait des films, que ce soit Les raisins de la colère, qui vous raconte la crise de 29. Enfin, il y a très peu de films qui racontent aussi bien que lui la crise de 29, la pauvreté, qui montre une image de l'Amérique qu'on voit pas beaucoup. Il y en a un autre, il s'appelle Frank Capra, qui lui le raconte, qui est plus auteur, je trouve, Capra. Mais voilà. Et les raisins et qu'elle était verte ma vallée, c'est tiré d'un roman que j'avais lu. Si vous lisez mon livre, vous verrez que voilà, j'avais lu ça quand j'étais jeune, et qui est un très très beau roman que je vous conseille d'ailleurs. Et vous allez voir vous allez voir cette histoire. C'est une histoire de mineurs au Pays de Galles. Et c'est l'histoire d'une grève. C'est étonnant. Vous êtes en pleine dedans. C'est étonnant que je vous montre un film comme ça. On se demande pourquoi. Et en même temps, c'est une famille, c'est l'histoire d'une famille, et c'est des rapports entre les gens, des rapports dans la famille, des rapports aussi, ça parle aussi de comment on s'exile, qu'on est obligé de partir parce que la mine ferme, et on est obligé de partir aux Amériques. Voilà, c'est un film. Il y a les personnages de femmes sont absolument magnifiques, que ce soit la mère, que ce soit le personnage que joue Maureen O'Hara, qui est la fille, la grande fille. Il y a une très belle histoire d'amour entre un pasteur et cette fille-là. Il y a aussi une espèce de morale. On est au début du XXe siècle, hein. Donc il y a une espèce de morale victorienne encore qui est quand même... ça fait penser à... Voilà... Vous savez, il y a un auteur anglais qui s'appelle Thomas Hardy qui parle très 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 bien de ça. Bon là, vous allez voir, je ne dis pas, parce qu'il faut que vous voyez le film.
Et puis c'est une très 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 belle réalisation. Alors c'est en noir et blanc, hein, vous avez supporté? Vous allez y arriver? Bon. Et voilà, enfin c'est un film que j'ai vu je ne sais pas combien de fois. Il y a des moments très drôles. C'est d'une humanité démoniaque. Voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Vous me direz après.